Birshut Shamaim. Quand on tourne par la notion de Gezla, alors dans la Torah il est écrit ne prevez point de vol, donc celui qui a pris un objet à quelqu'un c'est un vol et on peut le réparer en rendant le produit qu'on a volé, éventuellement avec une surtaxe, mais il y a la possibilité de réparation. Maintenant, la notion de Gezla, de Gezelut, c'est le fait d'avoir par exemple emprunté un objet à quelqu'un sans lui demander. Là, vous êtes dans une notion un peu plus complexe qui fait que vous avez emprunté sans lui demander et là, vous aurez du mal à le réparer déjà. Cette même notion qu'on verra demain sur vous réveillez quelqu'un alors qu'il dort, vous ne pouvez plus le réparer et ça s'appelle Gezel Sheina, le vol du sommeil. Bon, donc vous voyez cette subtilité. Cependant, je tempère mon propos, c'est lorsque on sait en tous les cas alariquement que on peut, c'est surtout pour les objets de culte, on peut prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un parce qu'on n'a pas un talit ou parce qu'on sait que même si on lui aurait demandé, il aurait dit ok, on a de qui s'appuyer. C'est vrai que le mieux, c'est toujours de lui demander. Mais si ce n'est pas possible, on se retrouve devant un objet de quelqu'un, c'est un ami, on sait que c'est un ami de culte et qui va vouloir nous le prêter, on a de quoi se. Et je termine sur une notion aussi de Gezelut. Un travailleur qui ne fait pas bien son travail, comme on dit, c'est un travailleur salarié, il est dans le terme de Gezoul, c'est-à-dire il vole son patron, mais d'une manière plus difficile que de voler de l'argent, on va dire. Bello Reptilo.